Le 5 juin 2024, une jeune fille se préparait à tester quelque chose. Au sommet d'un immeuble dans une grande ville, elle se préparait à sauter. Mais soudain, alors qu'elle tombait, elle disparut comme par magie. Puis elle réapparut, tombant rapidement sur une plage. Après être sortie de l'eau, elle réalisa qu'elle avait atteint un nouveau record de 50 km, et elle fut heureuse de confirmer sa capacité de téléportation. Après cela, elle se téléporta comme par magie dans la salle de bain de sa maison. Sa mère fut surprise d'entendre le bruit soudain de la douche. Elle n'avait pas vu la fille rentrer à la maison pour dîner. Pendant qu'elle mangeait, sa mère se rappela que l'anniversaire de la mort de son père approchait. Et la fille se rappela des années auparavant quand sa mère avait pleuré après que son père ait été poignardé. Cependant, elle décida de prendre une profonde inspiration et de ne pas s'attarder là-dessus. Après le dîner, Mina retourna au sommet d'un immeuble dans la grande ville, et elle reprit ses tests de téléportation, se déplaçant rapidement. Elle découvrit que sa téléportation durait entre 1 et 2 secondes, et qu'elle pouvait l'utiliser un maximum de 24 fois de suite. Ce jour-là, elle essayait 2 nouvelles capacités, et la première serait de traverser les murs. Quand elle avait essayé auparavant, elle avait échoué et était tombée brutalement. Maintenant, son deuxième test était de découvrir combien d'argent elle pouvait déplacer en une seule téléportation. Mais au-delà de ça, ce serait parfait pour faciliter l'accès à l'école, gagner du temps et de l'argent, même si cela attirerait une attention indésirable. Cependant, certains élèves ne s'en souciaient jamais parce qu'ils avaient des parents riches. Alors, voler une banque lui semblait une solution rapide. Après y avoir réfléchi, Nenad décida de quitter la classe pour réfléchir un peu. Elle réalisa que la seule chose que sa capacité lui avait vraiment montré était à quel point le monde pouvait être incroyable. Ah, donc tu ne savais toujours pas ce qu'elle pouvait vraiment faire avec ce pouvoir. Soudain, elle entendit un bruit venant de l'extérieur et remarqua des filles harcelant un jeune élève. Elle conclut que même dans un monde aussi incroyable, il y avait encore de mauvaises personnes. Le garçon, Chane, pleurait alors que les autres se moquaient de lui. Les cruels adolescents appréciaient la situation. Ils le taquinaient à propos du maquillage qu'ils avaient peint sur son visage. Mais non satisfaits, ils décidèrent ensuite de pulvériser de l'eau sur le visage du garçon sans défense. Voyant la souffrance du garçon, Mina conclut que sa capacité pouvait l'aider. Pendant ce temps, la méchante fille continua de l'intimider, mais elle remarqua bientôt que quelqu'un d'autre était à proximité. Quand elle appela Mina, la fille ouvrit la porte et sortit rejoindre les autres. Mais quand elle s'approcha, elle frappa violemment la fille au visage. Allongée sur le sol, elle choisit d'ignorer silencieusement les commentaires désagréables de la brute, mais soudain, Mina craqua quand ils mentionnèrent quelque chose à propos de son passé. Les filles parlaient de son père qui avait été un policier qui était apparu dans les journaux. En entendant cela, elle attrapa la brute par les cheveux, la provoquant. Et une fois de plus, elle la gifla violemment au visage, jetant Mina au sol et la frappant à nouveau avec toute sa force. Les amis de la brute regardèrent simplement la scène, sans s'en soucier. La fille, se divertissant sadistiquement, jeta de l'argent sur le corps de Mina, la traitant de pauvre, et décida finalement d'arrêter d'embêter Mina et Chane pour l'instant. Les autres élèves rirent, disant qu'elle n'était qu'une fille à faible revenu sans père. Ils dirent que son homme n'était même pas mort d'une mort héroïque. Ils se moquèrent du fait qu'il avait juste été poignardé dans un bar, ce qui était pathétique. Mais en entendant cela, Nina s'approcha de la fille et l'attrapa, et soudain, toutes les deux furent téléportées dans l'océan. Ne comprenant pas ce qui se passait, la méchante fille hurla de désespoir en tombant. Mais sans que personne ne réalise qu'elle avait disparu, Mina s'était déjà téléportée seule. Après cela, elle se sentit étrangement satisfaite de sa vengeance. Pendant ce temps, Lua luttait pour survivre au milieu de la mer et se noya bientôt dans l'océan. Mina commença à se rappeler un souvenir passé où elle avait simplement pris la vie d'un chien. Dory avait tué son lapin, Sina. Alors elle lui donna la punition qu'il méritait, tout comme elle l'avait fait avec Lua. Mais maintenant à l'école, elle s'inquiétait de savoir si la fille était encore en vie dans l'océan. Pendant ce temps, ses amis commençaient à remarquer l'absence de la fille. Mina et Chane remarquèrent l'un des garçons qui avait l'air inquiet, puis elle réalisa que personne n'avait vu ce qu'elle avait fait. Mais remarqua bientôt Chane à côté d'elle et se demanda s'il l'avait vu. Chane eut rapidement peur quand quelqu'un lui cria dessus. L'un des brutes le frappa au visage, le jetant au loin. Un de ses amis essaie de le calmer car il est hors de contrôle à cause de la disparition de Lua et lui rappelle qu'agir comme ça pourrait le faire renvoyer de l'école. Malgré tout, il attrape Chane par le col en exigeant de savoir où est son ami. Pendant qu'il se fait battre, Mina réalise qu'elle devrait faire quelque chose. Mais si elle utilisait sa capacité, tout le monde le découvrirait. Ensuite, elle pense qu'elle devrait juste les faire tous disparaître et conclut que ce ne serait pas si mal puisqu'ils se comportent comme des déchets. Mais alors que le garçon se faisait battre, quelqu'un les interrompt. Un des professeurs est scandalisé d'être témoin du harcèlement. Inquiets, ils essaient de s'en sortir en disant qu'ils aidaient le garçon. Mina le regarde avec espoir, pensant qu'il pourrait être en sécurité. Il remarque que Chane est sale et effrayé, mais il est surpris quand un des élèves l'appelle. Le garçon, se moquant de la situation, ne comprend pas la confusion du professeur et devient furieux et s'envoie.
Puis le garçon demande à propos de l'argent que le professeur lui doit soi-disant. Mina avait entendu des rumeurs selon lesquelles il avait investi et tout perdu, mais c'était comme s'il avait perdu son âme aussi. L'élève lui dit alors de disparaître et de les laisser tranquilles, mais le professeur remarque soudain l'absence de Louis. Il était là à sa recherche car sa grand-mère, la présidente du groupe ILA, l'appelait. À sa surprise, personne ne pouvait la trouver, et l'élève l'invite à se joindre à la recherche et propose que s'il la trouve, la dette sera considérée comme payée. Puis il repousse le professeur, lui faisant ses adieux et le faisant partir. L'élève commence à réfléchir. Il décide qu'il n'avait pas vu Lua ce jour-là, ce qui effraie son ami car c'était un mensonge. Son ami demande ce qu'ils vont faire à propos de Mina et qui. Il dit au garçon de trouver son ami disparu et de ne parler à personne de ce qui s'est passé. Effrayé, le garçon est d'accord, et les élèves disent que Mina devrait l'accompagner. Alors qu'il les laisse seuls et se moque de la situation, Mina réfléchit à Lua. À ce moment-là, elle a déjà dû se noyer et réalise qu'elle a agi sans réfléchir, et que cela aurait pu coûter la vie à quelqu'un. En plus de ça, il y avait où, ce qui lui fait se demander s'il pourrait être un témoin. Pendant ce temps, aux Philippines, un homme hurlait désespérément. Il avait déjà payé l'argent qu'il devait, mais malgré cela, un tueur à gages le traquait et lui disait que quelqu'un avait payé pour qu'on lui ôte la vie. Désespéré, il propose de payer encore plus pour être épargné, mais l'homme l'ignore, se prépare à frapper et termine le travail. Il passe un coup de téléphone en disant que c'est l'anniversaire de sa fille. Fatigué, il décide de l'appeler, mais ce qu'il ignore, c'est qu'elle ne peut plus répondre. Lou ne décroche pas le téléphone, mais son père n'est pas surpris car cela arrive plus souvent qu'il ne le voudrait, et il s'éloigne, attristé, en songeant qu'il n'a jamais été un bon père pour elle. 2 jours s'étaient écoulés depuis la disparition de Louis, mais malgré cela, tout se passait comme d'habitude. Et Mina essaie de comprendre pourquoi tout le monde agit comme si de rien n'était. Pendant ce temps, ses amis essayaient de contacter la fille. Un des garçons commence à s'inquiéter, pensant que les choses empireraient s'il ne la trouvait pas. Et il mentionne que Luo a donné de fausses informations qui ont fini par faire perdre de l'argent à quelqu'un lors de Paris. Au même moment, un de ses amis, Jian, s'approche de lui pour parler. À ce moment-là, il espère que son ami a retrouvé la fille. Cependant, Junwoo dit qu'il ne l'a trouvée nulle part. Et qu'en plus de ça, Ji appelait toujours et voulait voir Jian immédiatement. Le garçon a peur en sachant qu'il est foutu. Inquiet, il demande à Junwoo de promettre de ne pas l'abandonner. Il se souvient que tous, y compris leur ami Yura, étaient dans le même bateau. Mais le gars dit qu'il ne traînait avec eux que parce qu'il était intéressé par Luo, et qu'il n'y a aucune raison pour qu'il nettoie leurs dégâts. Yura essaie de le persuader, en disant qu'ils ont partagé beaucoup de souvenirs ensemble. Il ne comprend pas de quoi elle parle. Et bientôt, elle essaie de le faire chanter avec des photos qu'elle a de lui dans des boîtes de nuit avec d'autres filles. Il a peur, ne sachant pas qu'elle applaudissait ça. Elle avait pris des photos à chaque fois qu'il s'amusait avec des filles lors de fêtes. Jenwoo devient furieux. Puis Jian arrive en essayant de calmer tout le monde, en disant que ce qui compte, c'est qu'ils restent ensemble et qu'ils devraient se concentrer sur la recherche de Lua. Alors le gars accepte, n'ayant pas d'autre choix. Pendant ce temps, Chan est en classe. Il regarde Mina pendant qu'ils étudient. La fille s'inquiète de savoir si le garçon a découvert son pouvoir. Lua est l'héritière du groupe ILA et ferait tout ce qu'il faut pour la retrouver. Donc, si le garçon disait à qui que ce soit qu'elle était impliquée dans la disparition de la fille, elle serait foutue. Chan est surpris lorsqu'il entend quelqu'un crier, et Mina l'invite à parler. Après ça, dans la grande ville, le père de Luo parle dans la voiture en demandant où ils allaient. Son partenaire l'informe que tout ce qui concernait la veille avait été résolu, et que la cible avait été déclarée morte par un gang rival. Elle remarque que son patron est très distrait, et il admet que quelque chose ne va pas. Les réseaux sociaux de sa fille n'ont pas été mis à jour depuis 2 jours, et en plus de ça, elle n'a rien posté concernant sa fête d'anniversaire. Il se lamente aussi car elle n'a pas répondu à son appel la veille. Son ami essaie de minimiser les faits, lui rappelant que Luo ne l'avait jamais considéré comme un vrai père. Alors qu'il est dans la voiture, il se rend compte qu'ils sont suivis. Mais apparemment, la voiture ne ressemblait à celle d'aucun gang, alors elle accélère rapidement pour les semer. L'homme dans la voiture derrière commence à appeler des renforts pour les garder en vue, et ainsi la poursuite commence. Finalement, ils sont encerclés. Le chef de mission commence à appeler des renforts, et soudain, depuis l'usine de traitement de l'eau, l'homme qu'il poursuivait le frappe violemment à la tête. Mais un de ses employés essaie de défendre son patron. Cependant, il riposte rapidement en légitime défense. Un autre employé sort une arme, essayant de reprendre le contrôle de la situation, mais la fille l'avait déjà pris pour cible sans qu'il ne s'en aperçoive. Le père de Liu regarde l'homme, essayant de comprendre qui ils étaient. Mais avant qu'il ne puisse tirer, l'homme dit qu'il cherchait Li Suqian, et qu'ils étaient là sur ordre de la présidente pour l'escorter. Il est surpris d'apprendre que sa belle-mère le recherchait. L'homme l'informe que la présidente voulait lui faire savoir que Luo avait disparu. Il est choqué d'entendre ça. Pendant ce temps, la présidente du groupe ILA annonce que toutes les filiales non rentables seraient supprimées dans le cadre d'une restructuration interne. Mina regarde les nouvelles et est surprise car il n'y est toujours rien mentionné concernant Lua.
Chan est avec elle. Elle lui demande s'il avait découvert quelque chose concernant la disparition de la fille, mais elle n'était pas vraiment inquiète à ce sujet. Il admet qu'il est bouleversé parce que Mina s'est impliquée à cause de lui, mais elle n'était pas du genre à avoir peur de ce genre de choses. Mina réalise que s'il est inquiet, il ne connaît probablement pas ses pouvoirs. Mais même s'il avait son point de vue, il ne saurait pas quoi en faire. Elle ne pouvait pas le jeter dans l'océan non plus. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle était une meurtrière pour ce qu'elle avait fait à Lua et qu'elle avait presque fait la même chose aux autres. Elle ne pouvait pas faire ça à un garçon qui n'avait rien fait de mal. Déterminée, elle dit que s'ils n'étaient pas ensemble, il serait trop sans défense tout seul. De cette façon, elle pourrait garder un œil sur le garçon. Mais embarrassé, Chan il admet que rien de bon ne lui arriverait s'ils restaient ensemble, et il dit précipitamment au revoir, laissant Mina confuse quant à la raison pour laquelle il était soudainement inquiet. Soudain, une alerte d'actualité signale une attaque au couteau devant un cybercafé, et les autorités demandent aux citoyens de se mettre à l'abri. En entendant cela, Mina s'inquiète immédiatement pour eux. Dans la rue, un criminel terrorisait les gens sur le trottoir et essayait de frapper tous ceux qui l'entouraient. Alors que Chan ouvre la porte, une blessée s'effondre devant lui. Il le remarque et essaie de l'aider. Chan voit alors l'homme tout près, et le criminel, en le voyant, essaie immédiatement de l'attaquer aussi. Mais soudain, quelqu'un apparaît au-dessus d'eux. C'est Mina qui s'était téléportée là pour le sauver. Avant cela, elle l'avait aperçu de loin depuis le sommet d'un bâtiment et s'était sentie anxieuse lorsqu'elle avait réalisé que le garçon était en danger. Elle s'est rapidement souvenue de Lua, et juste au moment où l'homme s'apprêtait à l'attaquer, elle est apparue derrière lui comme par magie, le faisant tomber au sol. Et pendant qu'il l'attrapait, l'homme a essayé de l'attaquer. N'ayant pas d'autre choix, elle a utilisé son pouvoir devant tout le monde. Chan était choquée. Soudain, Mina tombait du ciel avec le criminel. Elle réalisa qu'elle avait utilisé sa téléportation sans y réfléchir. Mais en tombant, il a essayé de l'attaquer de nouveau et a fini par lui frapper la main. En le regardant, elle s'est aussi souvenue des autres criminels et a alors décidé de le laisser tomber, heurtant le sol et terrifiant tout le monde, recevant la punition qu'elle pensait qu'il méritait. La police arrivée sur les lieux a essayé de l'aider. Pendant ce temps, Mina se téléporte près de la zone et réalise qu'une fois de plus, elle a ôté la vie à quelqu'un. Pleine de remords, elle réalise qu'elle a des ennuis. Les nouvelles ont rapporté qu'un homme mystérieux était tombé du ciel et que les deux avaient disparu dans la nature. Peu de temps après, sa mort a été confirmée suite à sa chute. Un homme jouait au golf en écoutant les nouvelles. Il réalisa qu'il s'agissait d'un autre incident étrange suite à la disparition de Lewis. Et en plus des rumeurs de liquidation, mes actions ont chuté de 98%. Il s'est tourné vers les étudiants qu'il avait parrainés avec ses investissements. Parce que Luo était le Harris du groupe ILA, elle était le successeur numéro 1 en qui tout le monde avait aveuglément confiance. Il était mécontent de la façon dont les affaires se passaient, et un de ses hommes attaque Jehan. Un autre attrape Jura. Il plaque le garçon au sol comme s'il était dans un film de gangster. Le garde du corps place une balle de golf à côté du visage de Jehan, le laissant confus. Puis l'homme frappe la balle en même temps que son oreille. Il l'avertit que ça coûte environ 5 millions de wons. Jian avoue qu'il gérait aussi les affaires de Lou, ce que son patron ignorait. Cela rend l'homme intéressé à en savoir plus. Pendant ce temps, Min a été sur les lieux du crime. Chan, il lui remet le sac à dos qu'elle avait oublié dans la salle informatique. Et alors qu'elle partait, il lui demande comment elle avait fait, mais elle ne sait pas quoi dire. Loin de là, pendant que des enfants jouent sur la plage, le corps de Lua remonte soudainement à la surface de la mer. Mina décide de faire semblant de ne pas savoir de quoi parle Chan et quand elle s'éloigne, il court après elle. Elle se fâche qu'il la suive. D'un ton enjoué, il lui demande si sa main va bien et en déduit que c'est elle qui avait frappé le criminel avec de la magie, comme elle l'avait fait avec Lua. Inquiète qu'il ait compris, elle ne sait pas quoi faire de lui. Même s'il le disait aux autres, personne ne le croirait. Et le couteau avec son sang, la seule chose qui la relie au crime doit être avec la police. Elle avoue qu'elle avait pris leur devis. Mina pense qu'il est stupide d'affronter un meurtrier et d'avoir le culot d'avouer ce qu'il a vu. Il la regarde avec peur, puis elle se met à rire. Elle trouve ça drôle parce qu'elle ne pouvait pas se résoudre à faire la même chose à quelqu'un comme lui, et plaisante en disant que si elle était une tueuse, il serait déjà mort aussi. Alors qu'elle le quitte, elle réalise qu'elle a failli refaire cette erreur. Mais alors qu'elle court, il la remercie de l'avoir sauvée 2 fois. En entendant cela, elle décide de dire que cela ne s'est jamais produit et le quitte avec une étrange émotion. Pendant ce temps, Jehan et Yura parlent. Elle s'inquiète de ce qu'il va faire avec les 5 milliards. Il n'a qu'une semaine pour ça. Il est en colère contre la trahison de Lua dans les investissements et décide de se venger de tous ceux qui l'ont arnaqué. De plus, il est furieux d'être le seul à s'être blessé. Jun les surveillait tous les deux sur ordre de son frère. Jian avoue que s'il lui donnait les 5 milliards à un portefeuille qu'il voulait, il ferait faillite. S'il retrouve Lua, ils peuvent tout arranger à temps, et attendre n'est pas une option. Junwoo court chercher dans les bars et les clubs, et Jian dit à Jira qu'ils devront vendre ce que Lua a laissé derrière elle. La nouvelle se répand à propos d'un mystérieux sauveur coiffé d'une casquette qui disparaît sans laisser de traces. Mina regarde les nouvelles sur son téléphone.
Elle voit l'un des témoins soulagé que le criminel ait été arrêté et se souvient de le remercier de l'avoir sauvé et se sent étonné de réaliser qu'elle a fait la bonne chose. Pendant ce temps, dans la grande ville, l'ami de So-Young conduit. Elle lui dit que l'enquête est en cours et que le public est invité à aider, et il écoute, acquiesçant. Il arrive à un grand immeuble du groupe Ila. Sa belle-mère arrive pendant qu'il attend. Cependant, elle pleure à cause des mauvaises nouvelles qu'elle apporte. Des années plus tôt, So-Young pleurait dans une chambre d'hôpital. Sa femme n'avait pas survécu à l'accouchement, et sa belle-mère est arrivée tenant la petite Luo dans ses bras. Elle l'humilie et ne le laisse pas s'approcher de sa fille, disant qu'un enfant du groupe Ila ne pouvait pas être impliqué avec quelqu'un comme lui. Alors que les gardes le retiennent, So-Yeon est humilié. Il essaie toujours de contrôler sa rage. Maintenant, 16 ans plus tard, il reçoit des nouvelles de sa fille. Attristé, il va voir son corps sans vie. Elle se lamente de ne pas avoir été témoin des petits moments de sa vie. Soudain, sa belle-mère avoue qu'elle ne l'a pas appelé parce qu'il était son père, mais parce qu'il était connu comme le meilleur assassin du monde. Et elle lui ordonne de lui apporter la tête de celui qui a fait ça à Lua. Cependant, il refuse en disant qu'au moins cette fois, il essaierait d'être un père normal. 5 jours s'étaient déjà écoulés depuis la disparition de Lua, et ses amis avaient également cessé d'aller à l'école. Dans les couloirs, Mina entend d'autres étudiants s'en réjouir, et elle se sent satisfaite de ce qu'elle a fait. Elle avait pris la vie de 2 personnes, mais tout le monde autour d'elle semblait s'en réjouir. Chane se présente pour la saluer. Elle remarque qu'il a l'air joyeux depuis que Lua a disparu, et elle se souvient de l'époque où il souffrait entre ses mains. Et une fois de plus, elle se convainc qu'elle a fait la bonne chose avec elle. Cependant, elle tourne le dos au garçon qui court comme si elle ne le connaissait pas. Elle dit que puisqu'il l'a traitée de meurtrière, il doit avoir peur, mais il n'a jamais dit cela. Il ne l'a que remercié et voulait maintenant lui rendre l'appareil. Alors elle lui a demandé un café car elle n'avait pas du tout dormi la nuit précédente. Il avait été surpris, mais il est heureux d'être utile. Il court rapidement vers un café à proximité, et Mina est surprise par son enthousiasme. Pendant ce temps, il se dirige vers une machine à café. Mais alors qu'il est de bonne humeur, il a une grosse frayeur. Les amis de Liu étaient là pour le tourmenter. Jian fait semblant d'être proche d'un type et lui vole une de ses canettes. Il intimide le garçon en lui demandant s'il avait cherché son ami. Effrayé, il dit qu'il ne savait pas par où commencer. Puis il l'attrape pour avoir une conversation privée. Quand ils sortent, il jette Chane de côté. Jian essaie de comprendre pourquoi lui et Minna ne recherchaient pas Lou ensemble. Allongé sur le sol, Chane dit que les garçons devraient la chercher eux-mêmes. Jian plaisante en disant qu'il ne pouvait pas l'entendre parce qu'il avait une mauvaise oreille. Mais quand Chane se répète, il reçoit un énorme coup de pied dans le ventre. Le type dit que Chane se compliquait la vie ainsi, et ils sont surpris quand ils l'entendent dire qu'il n'était rien sans Lua. En guise de punition, Junwoo l'attrape et recommence à battre le garçon. Pendant ce temps, Jian reçoit un appel téléphonique. C'est Yora, disant qu'elle n'est pas sûre d'avoir trouvé la fleur dans les affaires de Lua et décide qu'elle devrait continuer à chercher dans l'entrepôt. Pendant ce temps, Junwoo continue de s'amuser avec E, mais soudain, il est interrompu par Min. Junwoo est heureux de la voir là, et elle s'approche, le confrontant. Junwoo avoue qu'il voulait vraiment la voir, et que si elle n'avait pas trouvé Lua, elle souffrirait aussi entre ses mains. Elle le regarda fixement, se demandant combien de personnes devraient encore le supporter. Quand il s'approche, elle demande si personne ne l'avait jamais puni auparavant. Il a l'air confus par la question, et soudain, les deux tombent des hauteurs de la grande ville. Mina décide de lui donner la punition que personne n'avait donnée auparavant et disparaît comme par magie, le laissant tomber seul. Il atterrit sur le toit d'un immeuble, mais avec un pied blessé. Furieux, il se demande où ils sont. Elle l'appelle la tour des regrets. Mina commence à utiliser sa capacité de téléportation, le laissant confus, et le frappe soudainement. Elle lui donnait une chance de réfléchir à ses erreurs et de changer, mais il est furieux et essaie de l'attaquer. Mais elle disparaît, et il heurte le sol en tombant. Jenwoo essaie de l'intimider, disant que son frère est dangereux. Impatiente, elle l'attrape par les vêtements et se téléporte plusieurs fois avec lui, le laissant gravement blessé. Il s'excuse alors qu'elle s'approche, mais essaie soudainement de la frapper avec une pierre. Alors elle se téléporte à nouveau avec lui, voyant qu'il n'y avait plus d'espoir. Pendant ce temps, Jehan parle au téléphone. Ils décident qu'ils vendront la fleur seuls, ignorant les ordres supérieurs. Quand il va chercher Jun, il est confus qu'il ait disparu. Et mystérieusement, son ami tombe du ciel devant lui, et il le regarde avec incrédulité. Chan écrit de peur. Mais quand le garçon regarde sur le côté, il voit Mina. Elle était satisfaite de ce qu'elle avait fait, mais Chan pleurait désespérément. Et ainsi, elle disparaît à nouveau comme par magie. Après cela, quelqu'un regardait une photo des amis de Liu. So-Guillon et son compagnon commenceraient à les enquêter. Même s'il était le père de Liu, ses amis en sauraient plus sur elle que lui. Son ami était impressionné par la façon dont il se comportait malgré tout. So-Hari croyait que d'une manière ou d'une autre, elle pourrait trouver un moyen d'entrer dans son cœur. Mais alors qu'il marchait, So-Han remarqua quelque chose. Des voitures de police et des ambulances étaient à l'école. Il a demandé s'il s'était passé quelque chose,
et celle qui a répondu était Minna, disant qu'il y avait eu un accident. Alors qu'elle s'éloignait, il la regarda pensivement. Il s'était souvenu de sa fille car elle semblait avoir le même âge. Ils vont au bureau du directeur. Là, Harry les informe qu'ils sont là au nom du groupe ILA. L'un des professeurs de Louis se présente. Harry avait entendu parler de l'accident survenu ce jour-là. Elle place des photos de 3 étudiants sur la table. Les hommes sont choqués quand ils voient quels étudiants ils étaient, et elle les informe que Jungkook a été retrouvé mort ce jour-là. Sukhyun demande ensuite au professeur de lui d'expliquer en détail le déroulement de sa routine scolaire. Pendant ce temps, Aura cherchait toujours quelque chose. Elle essayait d'appeler Jehan au téléphone, mais soudain, quelqu'un apparaît. Jehan venait d'arriver en courant pour la trouver. Désespéré, il lui raconte ce qui s'est passé avec Junwoo plus tôt et qu'il ne comprenait pas comment tout s'était passé. Puis soudain, il pense à quelque chose. Il se souvient que Jeon Seong était furieux d'avoir perdu son frère et son argent. Il avertit Aura qu'ils doivent sortir de là dès que possible. Soudain, son téléphone sonne. Il ouvre le casier pour attraper rapidement son sac à dos, mais ils sont pris au dépourvu par l'arrivée de Jeon Seong. Jian ne comprend pas comment il les a trouvés. Aura admet qu'elle lui a dit en réglant sa dette. Jian devient furieux, mais soudain, Jeon Seong frappe la tête de Ji. Il exige l'argent que Jeon Seong lui devait. Un de ses hommes ouvre le sac du garçon. À l'intérieur, il y avait facilement plus de 5 milliards de wons en poudre. Jeon Seong lui marche sur la tête, se demandant pourquoi un étudiant aurait ça, mais il reçoit un appel téléphonique important. Il est surpris d'apprendre que Junwoo a été retrouvé mort. Le chef de l'ordre leur ordonne de tout rassembler et de les arrêter avant de se rendre à l'hôpital. Aura panique et dit qu'elle avait déjà vu le cadavre de Junwoo. Jun Seon devient curieux de savoir comment elle savait déjà ce qui s'était passé et, trahissant une fois de plus la confiance de Jian, elle dit qu'il lui avait dit à l'avance. Alors Jun Seon commence à croire que c'est lui qui a fait ça à Jun. Il commence à lui cogner la tête contre le sol en exigeant des réponses, et Jian dit qu'il pense savoir qui en était responsable. À la maison, Chan essaie de rester calme dans la salle de bain. Sa grand-mère s'inquiète de savoir s'il va bien malgré ce qui s'est passé à son école, mais il insiste sur le fait qu'il va bien. Pendant ce temps, Mina regarde la ville plongée dans ses pensées. Avant tout ça, la présidente du groupe la conduisait avec sa petite fille. Li Jian emmenait sa petite fille à l'école pour passer du temps ensemble. Lua, toujours boudeuse, se plaint d'être obligée d'abandonner un projet avec des amis parce que sa grand-mère trouvait ça inutile. Elle pensait qu'ils couraient après l'argent comme des chiens, mais c'était trop superficiel. Il y a des choses au monde qui ne bougent pas avec l'argent, comme la folie, comme l'amour. Et parfois, Lua avait le même regard que sa mère, un regard où rien d'autre ne comptait que la folie. La fille est touchée d'entendre ça de sa grand-mère et la prend dans ses bras. Elle la remercie pour ce moment ensemble et dit qu'elle ne trahirait jamais sa grand-mère comme sa mère l'a fait. Pendant que Yin se souvenait de ça, elle a été interrompue par quelque chose. So-Yin se tenait devant sa voiture. Il la rejoint pour parler. Elle savait que Luo avait toujours été une fille exceptionnelle avec tout sous contrôle, même trop pour son âge. Mais sa grand-mère protectrice ne pouvait pas comprendre comment quelque chose avait pu mal tourner avec quelqu'un d'aussi brillant. So-Yeon était furieux, voulant savoir ce qu'elle avait fait à sa fille. Mais il savait que Yin avait plus d'autorité sur la fille que lui, et il s'est calmé. Elle promet de lui donner tout ce qu'il veut tant qu'il trouve le responsable de la mort de Lu. À la maison, Chan dit au revoir à sa grand-mère. Il essaie de cacher qu'il est contrarié et invente une excuse pour sortir. Quand il est seul, il enlève le masque qu'il portait pour cacher sa blessure, mais il est surpris par la présence de Mina. Elle dit qu'elle savait où il habitait puisqu'elle l'avait déposé la veille. Il se souvient de Junwoo et commence à se sentir très mal au point de vomir. Il demande à Mina si le garçon a vraiment été assassiné. Satisfaite, elle le confirme. Admettant que maintenant Junwoo et Luo ne le dérangeraient plus, mais ça l'inquiète. Mina essaie d'expliquer qu'elle a donné une chance avant de décider de mettre fin à la vie de Jun, puis lui a donné ce qu'il méritait, ce qui lui a rappelé son père. Chan, il est confus par ça. Mina admet que son père était un policier tué par quelqu'un comme Jun. Et à cause de tout ça, le père de Lu s'en voulait de ne pas avoir été là pour elle. Parmi toutes les personnes qui en voulaient à Lua, quelqu'un devait être responsable, et il était déterminé à découvrir qui c'était. À l'école, la scène de crime avait été bouclée, et on parlait beaucoup de ce qui était arrivé à Jun. Mina regarde les nouvelles sur son téléphone au sujet de l'enquête en cours. Chan se demande si elle prévoit de s'impliquer. Elle explique qu'une victime est décédée 2 ans plus tard à cause d'un traumatisme, et que le criminel n'a jamais été puni. Déterminée, elle s'enfuit et Chan essaie de l'arrêter. Mais elle lui rappelle qu'il était le seul à en avoir profité avant, et maintenant c'est pour quelqu'un d'autre. Pourtant, il essaie de la convaincre que c'est mal d'aller jusqu'au bout, mais il est vite arrêté par d'autres filles car il a failli entrer dans les toilettes des filles par erreur. Embarrassé, il explique que ce n'était pas ce que ça avait l'air. Mais soudain, Mina l'appelle dans le couloir. Elle avait fait ce qu'elle voulait. Rapidement, la nouvelle que le criminel avait été vaincu se répandait déjà. Tout le monde croyait qu'il s'était jeté d'en haut de son propre chef. Et pour autant que tout le monde sache, Mina était juste aux toilettes. Pendant ce temps, à la morgue,
l'autopsie de Junwoo était en cours. Le médecin a informé So Yeon que la cause avait été une chute massive. Cependant, il n'y avait pas de grand bâtiment près de l'endroit où il a été trouvé. Ri parlait avec un détective qui prétendait ne pas en savoir beaucoup sur Junwoo et Lua. Malgré cela, il a révélé qu'il en savait beaucoup sur le garçon et qu'il était profondément impliqué dans l'affaire. Mais pendant qu'il parlait, ils ont été interrompus. Jun Seon était arrivé pour voir le corps de son frère. Une fois de plus, il est devenu furieux en le voyant et a promis de se venger. Mais bientôt, il est devenu curieux de savoir qui étaient les personnes présentes. Il a confronté So Yeon, exigeant de savoir ce qu'il faisait là. So Yeon n'a montré aucune émotion, ce qui l'a rendu encore plus en colère. Le détective Cho a essayé de le calmer. Jen Si a crié de rage. Cho leur a demandé à tous les deux de partir. So Yeon et Harry ont accepté sans autre option. En quittant la pièce, ils ont parlé dans l'ascenseur. So Yeon avait remarqué que Seong ne leur avait jamais demandé comment son frère était mort. Harry était surprise, et naturellement, ils ont décidé qu'ils commenceraient à enquêter sur lui. Pendant ce temps, Chan essaie de parler à Min. Elle croyait qu'elle faisait les bons choix et qu'elle défendait la victime. Min lui prend les bras alors qu'il doute d'elle. Elle croit que Chan il la voyait comme la vraie méchante, alors elle décide de lui montrer ce dont elle était capable. Et les deux ont disparu du trottoir comme par magie, et soudain, ils tombaient des hauteurs de la ville. Le garçon était terrifié, et Mina prouve qu'il ne la connaissait pas vraiment. Elle le lâche et le laisse tomber, mais elle est surprise quand il touche le sol. Mina essaie de le calmer après qu'il se soit téléporté sur une falaise. Chan regarde autour de lui et se rend compte qu'ils sont loin de la ville. Depuis qu'elle a acquis son pouvoir, Mina a toujours recherché des paysages uniques, même isolés. Mina lui promet des aventures, mais seulement à condition d'un silence total. Et elle lui tend la main en l'invitant à voyager à nouveau. Pendant ce temps, Jeon Seong est à la morgue et refuse d'organiser les funérailles de son frère tant qu'il n'a pas trouvé le tueur. Il reçoit un appel téléphonique découvrant une piste. Le détective essaie de couvrir l'affaire, mais Jeon Seong explose de rage. Alors il quitte l'endroit suivi de ses hommes. Harry regardait une photo de Jeon Seong. Elle regrettait de s'être impliquée avec le criminel lié au stratagème de pièces de monnaie de Jeon Seong. Le plan était de profiter du soutien du groupe ILA, mais elle avait tout gâché. Et ainsi le vote de liquidation s'est répandu, et maintenant il voulait se venger. Dans la voiture, So-inan quittait la zone avec ses hommes, et Seong le suivait. Loin de là, Mina et Chan se sont téléportés dans un lieu abandonné. Elle considérait cet endroit comme sa base secrète. Il remarqua un mur rempli de photographies. La fille dit qu'il y avait des photos d'endroits qu'elle avait visités et qu'elle ne voulait pas oublier. Il était impressionné et lui demanda si elle pouvait aussi aller aux États-Unis ou en Europe, mais elle n'avait jamais quitté la Corée et avait des limites avec sa téléportation. Son record le plus long était d'atteindre la côte ouest, et après cela, elle était complètement épuisée. Pendant qu'il parlait, elle lui demanda d'attendre et disparut comme par magie. Chan était effrayé, pensant qu'il avait été abandonné là. Alors il ouvrit la porte pour partir, mais se retrouva face à une grande hauteur. Terrifié, il supplia Mina de revenir rapidement. Et soudain, elle réapparut joyeusement, tenant des paquets. Elle lui tendit un paquet de beignets qu'elle avait apporté pour lui. Le bon côté de sa capacité était qu'elle pouvait aller dans n'importe quel magasin en un instant. Il réalisa qu'avec Mina, un endroit abandonné n'était pas idéal. Alors les deux retournèrent à la falaise avec vue sur la ville. Mina commença à lui parler de l'incroyable paysage qu'elle avait vu. Elle demanda à Chan s'il la voyait toujours comme un monstre. Il ne comprenait pas pourquoi elle ne pouvait pas simplement profiter de son pouvoir paisiblement. La fille voyait ce qu'elle faisait comme sa mission. Il essaya de l'avertir que prendre des vies ne pouvait pas être une mission. Mina trouva l'inquiétude de son amie amusante. Elle promit de ne blesser personne d'autre. Chan était heureux de l'entendre, mais il sentait que ce n'était pas sincère. Pendant ce temps, dans la circulation urbaine, Jehan était sûr que Chan vivait à cette adresse. Il se frappa la tête, espérant que le garçon avait dit la vérité. Mais en marchant le long du trottoir, ils aperçurent bientôt Mina et Chan marchant calmement. Jehan dit que peu de temps avant que Junwoo ne soit retrouvé, il avait été avec lui. Curieux, l'homme demanda qui était la fille avec lui, mais il l'ignora et décida qu'il l'emmènerait aussi en voiture avec eux. Les deux adolescents sont soudainement surpris. Jian les avait trouvés là, se séparant du conflit. Jian demande si Chan est celui qui a pris la vie de Jeon, mais en entendant cela, ils sont tous les deux choqués. Jian devient furieux car il était le seul avec l'ami ce jour-là, et à cause de cela, sa vie était maintenant en danger. Mina l'interrompt, voulant défendre son ami. Elle envisage de lui faire la même chose qu'elle a fait à Lua, mais soudain, un grand homme apparaît derrière eux avec un pistolet paralysant. Après cela, ils ont tous les deux été emmenés dans un endroit inconnu, et Jeon Seon était arrivé, déterminé à les retrouver. Petit à petit, Mina commence à se réveiller confuse. Pendant ce temps, elle avait les yeux bandés et était attachée, inquiète, elle voulait savoir ce qui arrivait à son ami. Chan était maîtrisé et s'était effondré sur le sol. Jeon Seon demande à Jehan d'expliquer ce qui s'était passé. Il ne pouvait pas croire que son frère avait été vaincu par quelqu'un d'aussi faible,
mais Jehan continuait d'insister que c'était lui car il était la dernière personne à avoir vu Junwoo. Mina commence à s'inquiéter car elle ne pouvait pas prendre le blâme avec sa bouche couverte. Jun Seong attrape Chan par la tête. Il voulait savoir exactement ce qui était arrivé à son frère. Mais avant que le garçon ne puisse répondre, il lui donne un violent coup de poing dans l'estomac. Mina ne pouvait pas utiliser son pouvoir car elle ne pouvait pas les voir. Elle ne pouvait qu'entendre les sons autour d'elle priant pour que cela se termine. Il frappe Chan à plusieurs reprises, le rendant inconscient. Jun Seong décide alors de découvrir Min. Quand elle ouvre les yeux, elle voit son ami gravement blessé. La fille commence à pleurer et à s'excuser pour ce que Chan traversait. Jun Seong devient curieux de savoir pourquoi elle s'excusait autant. Min admet qu'elle aurait dû tous les tuer d'un coup quand elle en avait l'occasion. Entendre cela rend Jun Seong encore plus furieux, et il essaie de la frapper violemment. Mais elle utilise son pouvoir et traverse son corps avec de la magie. Tout le monde est stupéfait. Ne sachant pas bien contrôler la capacité, elle et Jun Seong sont projetés au loin. Personne ne comprend ce qui vient de se passer. Peu à peu, Mina commence à se libérer de ses liens. En bas, les hommes sont inquiets du bruit. Ils réalisent bientôt que quelqu'un arrive. Elle, Soyeon et Harry cherchaient Seon. Rapidement, il frappe l'un des hommes au visage. Les autres commencent à encercler Soyeon pour l'arrêter. Il insiste pour voir Jun Seong. Harry demanda à essayer de raisonner avec eux. Poliment, elle demande également où se trouve Jun Seong. Mais à sa surprise, il lui lance des couteaux en guise de réponse. Un des hommes se moque d'elle, menaçant de lancer à nouveau. Mais soudain, quelque chose passe devant son visage. Un couteau a presque frappé un de ses compagnons à la tête. Ri avait participé aux Jeux Olympiques de l'Esprit. Cela rendit les autres furieux, et ils se sont précipités sur elle. Avec des mouvements rapides, elle esquive et prend le contrôle de la situation, plantant un couteau dans la bouche de l'homme. Elle l'immobilise et le menace s'il essaie quoi que ce soit. Pour l'instant, elle l'avait. Sohan lui rappelle qu'ils ont toujours un problème à résoudre, alors elle retire le couteau de la bouche de l'homme pour qu'il puisse parler. Mais soudain, l'homme s'écrase dans leur direction. Ils esquivent pour éviter d'être touchés et sont laissés confus par le corps gisant là. Soyeon réalise quelque chose. D'autres hommes descendaient du plafond du bâtiment où ils se trouvaient, et ils sont aussi tombés vers eux. Soudain, le sol était jonché de corps sales et sans vie. À l'étage, Min a utilisé ses pouvoirs. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour combattre les hommes qui l'entouraient. Elle disparaissait et réapparaissait, les frappant avant qu'ils ne puissent la voir. Et ainsi, elle les a fait tomber un par un de l'étage supérieur. Mais à force d'utiliser son pouvoir, elle avait l'impression que sa tête allait exploser. Pendant un instant, elle entend Chan l'appeler petite. Inquiète, elle vérifie si son ami va bien. Mina avait prévu de l'emmener à l'hôpital et de le sauver. Mais soudain, un homme s'approchait d'elle par derrière et la frappe par surprise. Elle reçoit un coup violent à la tête. Allongée sur le sol, elle essaie de regarder autour d'elle et de comprendre ce qui se passe. Jun Seong s'approche, lui demandant si c'était vrai ce qu'elle avait fait à son frère. Se moquant de lui, elle répond que Junwoo s'est mis à pleurer plus tôt qu'elle ne l'avait prévu. En entendant cela, l'homme devient furieux et se prépare à frapper à nouveau. Elle essaie d'utiliser ses pouvoirs, mais avant de pouvoir le faire, elle sent quelque chose. Chan essaie jeter devant elle pour la protéger et est frappée à la tête. Elle hurle de désespoir, incapable de croire ce qui vient de se passer. Les derniers mots de Chan sont de lui dire de s'enfuir. Avec regret, il disparaît comme par magie. Jun Seonong est confus en voyant la fille disparaître, et soudain, elle réapparaît derrière lui pour frapper. Mais quand il la voit, il se retourne rapidement pour essayer de la frapper et lui donne un violent coup dans l'estomac. Min est projetée en arrière, volant loin et s'écrase au sol à côté de son corps. Un des hommes demande au patron ce qu'il devrait faire des corps, mais en regardant, il remarque quelque chose. Min était toujours vivante, alors il décide de l'achever une fois pour toutes. Sans force, elle attendait sa fin, mais soudain quelqu'un apparaît et frappe Jun Seong par derrière. Son corps est projeté loin, sauvant la jeune fille. C'est alors que Sohan s'approche de Min et vérifie si la jeune fille va bien. En la regardant, il la reconnaît depuis qu'il l'a vue à l'entrée de l'école. Il ne comprenait pas comment elle pouvait se trouver dans un endroit comme celui-là. Et pendant un instant, en la regardant, il s'est souvenu du corps de sa fille Lu. Derrière lui, Jun Seong s'approchait pour attaquer. Il esquive rapidement l'attaque, jetant le corps du méchant au sol, mais Jun Seong se relève pour se battre. Sugan se prépare à engager le combat, et Jun Seong le reconnaît de l'hôpital où son frère avait été. Pensant que l'homme était impliqué dans ce qui s'était passé, Jun Seong charge pour se battre. Soyeon se rend compte que le voyou ne réglerait rien avec des mots, et Jun Seong essaie de le frapper à nouveau. Mais Soyeon esquive facilement et contre-attaque avec un coup de poing, puis lui donne un coup de pied violent au visage, ce qui trouble la vision du méchant. Jun Seong essaie de le frapper à nouveau, mais Sohan l'attrape. Avec un coup, il lui casse un bras et le frappe violemment à la tête. Vaincu, il tombe au sol, laissant Sohan satisfait. Harry entre alors en courant à la recherche de son patron. Elle avait déjà contacté l'agence. Avec Mina dans ses bras, il demande à son ami d'appeler aussi un médecin. Mina, avec une vision floue, le voit essayer de la réveiller,
et il se présente comme un officier de police et promet de l'emmener à l'hôpital. Mina est frappée par le mot police. Elle regarde So, et pendant un instant, elle se souvient de son père. Confuse, elle l'appelle papa. Et So-Yin est surpris et finit par se souvenir de lui aussi. Et comme s'il était son père, il promet de la sauver comme il aurait aimé sauver sa fille. Il se dirige vers l'hôpital. Là, Mina essayait de se rétablir. Elle se réveille avec sa mère désespérée. Inquiète, elle dit à sa fille qu'elle devrait se reposer. Elle ne comprenait pas ce qui s'était passé et craignait d'avoir perdu sa fille aussi. Mina était toujours confuse et remarqua bientôt que son amie avait disparu. La fille s'inquiète pour elle, mais bientôt So-Han se présente pour la calmer et lui expliquer qu'il se rétablit aux soins intensifs. Mina est sans voix en voyant la présence de So. Avant cela, et Haro ont rencontré Jeune Seon, qui était toujours en détention. Le criminel a essayé de les intimider même en étant maîtrisé. Impatiente, Harry enfonce la pointe d'un couteau dans son dos et plaisante en disant que ce n'était qu'une thérapie chiropratique. So-Yeon espérait qu'il coopérerait et commence ses questions. Il demande si Jun Seon était responsable de ce qui est arrivé à Lua, mais il est surpris et jure qu'il ne sait rien. Lua était l'une des personnes qui gérait tout son argent, et sans elle, il serait foutu. Il dit à So que la fille à lunettes pourrait avoir des informations sur Lua, et il se souvient soudainement de Mina et devient confus. Jeune Seong insiste sur le fait qu'ils ont arrêté le mauvais gars et qu'il était après le tueur de son frère. Mais soudain, alors qu'il parle, il commence à avoir des convulsions. So-Yeon et Harry sont confus, et soudain, Jeune Seong était déjà sans vie. À l'hôpital, So-Yeon regardait Mina pensivement. Elle se souvenait de lui aussi. Il avait été devant son école le jour de la punition de Junwoo. Sa mère lui a demandé si elle se souvenait de quelque chose et a dit que le détective l'avait sauvé. Elle le remercie en disant qu'elle n'oublierait jamais ce qu'il avait fait pour sa fille. So-Yeon explique que ces hommes étaient déjà en détention, et cela inquiète Nina, se demandant s'ils avaient survécu. Cependant, elle est encore plus préoccupée par la façon dont son ami se porte. Chan était inconscient. Ils ont regardé le garçon dans le coma sans aucune prédiction quant à la date de son réveil. En le voyant, Nina se reproche de n'avoir jamais fait les choses correctement. Et si elle avait pris la vie des trois en même temps, rien de tout cela ne serait arrivé. Dans les couloirs de l'hôpital, une femme âgée appelait le détective Su. La grand-mère de Chan s'inquiétait de savoir si le responsable avait été arrêté. Elle ne comprenait pas pourquoi quelqu'un ferait ça à un pauvre enfant. Mais soudain, Min ressent quelque chose d'étrange. Faible, elle s'effondre dans le couloir de l'hôpital, et elle est emmenée dans une chambre pour se reposer. Sukyon décide alors de partir et dit au revoir. Sa mère demande à l'homme d'attendre un instant et sort de la pièce. Avec Mina, elle demande si ses agresseurs ont été arrêtés, mais il la rassure en disant que le coupable n'est plus en vie. C'est alors seulement qu'elle se souvient de quelque chose. C'est So-Yeon qui avait éliminé Jeune Seon. L'homme explique qu'elle ne devrait pas s'inquiéter et qu'il n'avait reçu que la punition qu'il méritait. Cela la choque. Elle se souvient quand elle était plus jeune et qu'elle avait pris la vie de Dory, et elle croyait aussi qu'elle avait donné à ce bâtard la punition qu'il méritait. So-Yeon admet que c'était son travail de punir les gens. Mina le remercie alors. Toujours à l'hôpital, Harry et So-Yeon parlent de quelque chose qui se passe encore. Jun Seong et les membres du gang avaient été vaincus, mais ils pouvaient encore trouver des pistes. Pendant ce temps, Mina regardait Chan dans le coma. Elle se souvenait de Jian le tenant responsable d'avoir retrouvé Lua et l'accusant d'avoir tué Jun. Elle réalise qu'il y avait quelqu'un qui n'avait pas eu ce qu'il méritait et elle conclut que cette fois, elle ne referait pas la même erreur. À l'hôpital du groupe Ilai, So-Gyeon et Harry rencontrent Lee Ji-ken. Elle le confronte pour un grave échec dans sa mission où Jeune Seon a été éliminé avant d'être interrogé. Harry essaie de se justifier, mais ils sont accusés d'agir impulsivement et de tout compromettre. Bien qu'ils admettent leur faute, on leur donne un ultimatum. Une erreur de plus, et ils seraient écartés. Alors qu'elle part, elle devient curieuse au sujet des jeunes qui étaient avec Sion. Lee Ji-yen leur demande d'enquêter sur ce qu'ils savent sur Lua également, et de s'assurer d'effacer tout ce qui pourrait rendre Lua suspecte. Su-Yan admet qu'il croit que ses enfants étaient victimes de Lua, et Lee Ji-yen a vu cela comme une raison de plus de les faire taire. Mais ses exigences ont rendu So-Yeon encore plus impatient avec Jae. Toujours à l'hôpital, Nina se reposait dans sa chambre, mais elle se téléporte rapidement à sa base secrète. Là, elle trouve la boîte de beignets qu'elle avait laissée. Après un moment, elle se souvient de son ami Chan et souriant. Pleine d'espoir, elle tripote son téléphone et tombe sur la photo de Jehan et de son ami décédé Jen. Elle en conclut qu'elle aurait dû mettre fin à sa vie quand elle en avait l'occasion. Il savait qu'elle était impliquée dans ce qui était arrivé à Lua, alors elle savait qu'elle devait faire tout ce qu'il fallait pour le retrouver. Pendant ce temps, So-Yeon et Harry parlent dans la voiture. Ils discutent de l'attente de l'autopsie de Junwoo et de la question de savoir si Mina pourrait avoir des informations sur Lua. So-Yeon croit que peut-être Jun Seon était manipulé par Jian. Alors qu'il réfléchit, il commence à se souvenir des hommes qui sont tombés sur eux plus tôt. Harry l'informe que le résultat de l'autopsie de Lua était la noyade. Cependant, So-Yeon trouve cela suspect et décide qu'il devrait revoir le corps de sa fille une fois de plus. Il se dirige vers l'hôpital. Cependant, ils ne sont pas autorisés à entrer. Alors qu'il est retenu,
un homme lui tape sur l'épaule. Il immobilise donc l'homme avec une frappe et le jette au sol. Voyant les autres essayer de l'atteindre, il jette le garde de sécurité sur eux, ce qui dégage le chemin pour qu'ils puissent aller voir le corps de sa fille. Le médecin essaie d'expliquer que la présidente serait furieuse si elle découvrait sa visite. Harry devient curieux de savoir ce que cherche son patron. Il remarque des ecchymoses sur la jambe de la fille et d'autres sur son dos, il croit donc que Luo a dû tomber d'une grande hauteur, concluant que celui qui lui a enlevé la vie a fait de même à June. Cependant, il ne savait pas que c'était Min. Avec quelques photos se trouvaient les cendres de Junwoo, le père de Min. Elle était là pour lui avouer un secret. Elle avait pris la vie de certaines personnes. Elle croyait que s'il était vivant, il serait furieux tout comme lorsqu'il a fait la même chose à Dory. De mauvaises personnes comme ça avaient pris sa vie et blessé Chan et aussi. Elle se souvenait que So-Yin disait que c'était son travail de punir les gens comme ça. Mina croyait qu'elle avait reçu ses pouvoirs pour pouvoir faire de même. Convaincue, elle disparaît comme par magie. Pendant ce temps, dans les rues, un livreur gare sa moto. Il laisse une livraison de nourriture près d'une porte. Quelque temps plus tard, Yura ramasse discrètement le sac. Dans la pièce, Jehan la presse de fermer la porte. Effrayé, Yura accepte. Comme il n'y avait pas de nouvelles de ce qui s'était passé, il avait été témoin de l'utilisation du pouvoir de Mina et du meurtre de plusieurs hommes. Concentré, pensant à cela, il sursaute lorsque son ami l'appelle. Yura et lui se disputent sur la façon dont le plan a mal tourné et que tout est devenu incontrôlable. Furieux, il donne un coup de pied à la fille, la blâmant pour tout ce qui s'est passé puisqu'elle est celle qu'il a lui a présenté à Lua. Mais Yura lui rappelle que sans cela, il ne serait jamais devenu riche. Ils commencent donc à crier et à se battre l'un avec l'autre. Jehan en conclut que rien de tout cela ne résoudra leurs problèmes et qu'ils doivent se protéger. Et puisqu'ils ne pouvaient pas aller à la police, ils rechercheraient une organisation encore plus forte. En plus de cela, il cherchait Min plus que quiconque d'autre. Dans son bureau, Jio attendait su. Il confronte sa belle-mère qui l'accuse de dépasser ses limites, lui rappelant qu'il était un criminel qui n'avait du pouvoir que grâce à elle. Cependant, So-Yeon exige qu'elle le laisse protéger sa fille comme il l'avait promis. Puis elle lui demande une fois de plus de lui apporter la tête de celui qui était responsable de Lua. Mais pendant qu'ils parlaient, ils ont été interrompus par Harry. Il était sur un appel urgent. À l'autre bout, c'était Yura affirmant qu'elle savait qui était le tueur de Lua. Pendant ce temps, Mina était au sommet d'un bâtiment. Elle regardait les médias sociaux de Yura et a rapidement découvert où il se cachait. Mina découvre l'endroit montré sur la photo postée par la fille. Cependant, si elle entrait sans connaître l'intérieur, elle pourrait se perdre et tout mettre en danger. À l'entrée du bâtiment, elle remarque de nombreux vans stationnés. Ri et Sukyon étaient là. En utilisant le zoom de son téléphone, elle les identifie. Acculée, Mina hésite entre envahir l'endroit ou fuir la police qu'elle croit impliquée. So-Yin et Harry entrent dans l'ascenseur avec d'autres hommes. Ils déclarent que si Jian était avec Aura, ils devraient assurer la sécurité de tous et partent donc à leur recherche. Et dans le couloir, Mina les suit en se cachant. Harry se retourne rapidement, mais ne voit personne d'autre qu'eux. Toujours confuse, elle jure avoir vu quelqu'un, et Mina se cache, les espionnant. Dans la pièce, Yura craint ce qui pourrait lui arriver. Elle sursaute quand elle entend la sonnette. Elle regarde les caméras de sécurité, et il y avait Harry qui attendait dans le couloir. Elle dit qu'ils sont venus pour une conversation importante. Cependant, Yura avait peur d'ouvrir la porte, mais elle rassemble son courage et ouvre une petite fissure pour regarder dehors. Et avec juste cette petite ouverture, elle est surprise. Au bout du couloir se trouvait Mina, et cachée, elle regardait en silence. Quand Yura réalise de qui il s'agit, elle crie. Harry attrape rapidement la porte pour l'empêcher de se fermer. Et à l'intérieur de la pièce, Yura heurte Mina, qui était déjà là. La fille la serre dans ses bras par derrière instantanément. Bientôt, les autres se précipitent dans la pièce. Cependant, ils sont choqués de voir que c'est la fille disparue. Soudain, Aura tombe. Elle frappe le sol dans la base secrète de Mina et crie car elle s'est blessée aux jambes dans la chute. Mina dit qu'elle et Junwoo agissaient comme deux pleurnichards. Aura explique qu'elle n'avait rien dit sur elle. Mina comprend mais veut parler d'autre chose. Elle ne voulait pas entendre parler de ça maintenant, mais promet de la garder en vie si elle révèle l'emplacement de qui. Pendant ce temps, les autres essaient de les trouver. Harry essaie de comprendre comment quelqu'un pourrait disparaître comme ça si rapidement. So-Yin ordonne à ses hommes de fouiller la zone autour du bâtiment. Il en conclut que ce doit être le même tueur que celui de sa fille, et qu'ils utilisaient la même méthode pour la disparition de Yura. Su-Yeon ne se souciait pas de comment cela s'était produit, seulement de la sécurité de Louis. Ils ont atteint le sommet du bâtiment et se sont séparés pour enquêter. D'autres équipes calmaient également la zone à la recherche du tueur. Dans un appartement de l'immeuble d'Aak grave côté se trouvait Kai. Il les regardait cachés derrière la fenêtre. Il savait que c'étaient les voitures du groupe il a garé à l'extérieur. Mais si Yura n'était pas avec eux, il devrait s'en occuper lui-même après tous les problèmes qu'il avait rencontrés. Mais soudain, il est surpris par la sonnette. Il marche vers la porte et vérifie la caméra de sécurité. Il y avait son ami qui lui demandait de la laisser entrer. Il ouvre la porte avec colère. Cependant,
Il ne s'attendait pas à ce que Mina soit cachée avec Yura, et la fille le salue, satisfaite de le voir. Effrayé, il se précipite vers la porte. Cependant, la fille s'était déjà téléportée dans sa chambre. Tenant toujours Yura avec elle, Mina dit qu'il était temps pour Jehan d'être puni pour ce qu'il avait fait. Il court vers la porte en essayant de s'échapper, mais Mina apparaît comme par magie, le bloquant. Surpris, il tombe, heurtant Yura et s'écrase au sol. Mina le regarde nerveusement. Yura implore la pitié de la fille, disant qu'elle n'a jamais rien fait à Mina. Mais pendant qu'elle parle, elle leur dit à toutes les deux de se taire. Mina était outrée qu'à la fin de leur vie, elle n'ait même pas mentionné Tchané. Jian essaie de se défendre, mais explique que c'est lui qui a appelé les hommes du groupe Ila. Mina est surprise d'entendre cela et en conclut rapidement que Sukin en n'était pas un vrai détective. Jian déclare qu'une fois la vérité révélée, ils ne la laisseront pas impunie et dit que ce sera la fin de la fille. Mais à ce moment-là, Mina ne se souciait plus d'être démasquée pour ce qu'elle était vraiment. Elle le met au défi de dire aux journalistes qu'une étudiante avec des pouvoirs est après lui. Jehan, déjà impatient, pointe un pistolet paralysant sur la fille. Et derrière Nina, Yur se prépare à la frapper avec une chaise. Cependant, la fille disparaît, ce qui fait que Yur se retrouve devant Jehan et prend le choc à sa place. Nina rit de la situation depuis le coin de la pièce. Puisqu'ils ont agi comme des brutes, ils seraient maintenant punis par elle. Elle sort alors un bâton, se préparant à venger son ami, et, confus, Jian dit qu'il ne savait rien de ce qui était arrivé au garçon. Et utilisant ses pouvoirs, elle enfonce l'appât dans la tête du garçon et le jette à travers la pièce. Pendant ce temps, sur le toit, Soyin et Harry entendent un bruit suspect. Ils réalisent que cela venait du bâtiment voisin, alors ils courent vers l'endroit en appelant des renforts. À l'intérieur de l'appartement, Jehan est jeté avec force. Il est confus, ne sachant pas ce qui se passe. Mina explique que son ami ne s'est pas réveillé à cause de lui, mais malgré tout, il ne sait pas comment répondre. Et elle demande pourquoi il a fait ça, l'intimidant, mais la réponse n'a plus d'importance puisqu'elle sait que son ami ne se réveillera de toute façon pas. Elle remarque que des gens arrivent à cause du bruit. Ce ne serait pas mal si le groupe Ila les voyait. La fille essaie de calmer Jehan car son ami est toujours vivant, donc elle ne prendrait pas la vie du garçon non plus. Soyin et ses hommes se dépêchent, ne voulant pas laisser les suspects s'échapper à nouveau. Personne n'avait quitté les lieux, mais ils savaient que le suspect agissait rapidement et mystérieusement. Alors qu'ils marchent, quelque chose se dirige dans leur direction. Les deux sont choqués par ce qui vient de se passer. Le corps sans vie de Yori était soudainement tombé du ciel. Soyeon, regardant le haut du bâtiment, découvre qui était responsable. Mais celui qui était là-haut était le jeune homme, Han. Croyant qu'il était le tueur, Soyeon devient furieux. Et comme par magie, Jehan disparaît, et tout le monde est stupéfait, croyant que c'était lui qu'il cherchait. Il court pour essayer de l'attraper. Sukian fixe les tentes d'évacuation de la ville. C'était exactement comme lorsqu'Yora avait disparu. Cependant, il ne pouvait toujours pas croire que Jian l'avait assassiné devant tout le monde. Harry essaie de savoir si les autres équipes ont découvert quelque chose. Ensuite, elle est surprise d'entendre son patron dire qu'il n'enquêterait pas plus loin. Si Jehan avait vraiment des pouvoirs, il ne serait plus dans ce bâtiment. Sukian est déçu, ayant perdu de vue celui qui a pris la vie de sa fille. Furieux, il pousse un grand rugissement de colère. Mais pendant ce temps, Jehan tombait dans un endroit inconnu. Minna l'avait jeté dans un trou sombre dans le sol. Après être tombé, il était perdu, ne sachant pas où il était. Minna le trouve tenant une lampe de poche de téléphone. Elle le traite de lâche parce qu'après tout ce qui s'est passé, et qu'il implore pour sa vie, cela rend la fille furieuse. Mais ce qu'elle voulait vraiment, c'était qu'il implore Tchané, pas elle. Pourtant, elle se calme en disant qu'elle le gardera en vie. Mais d'abord, elle voulait le mot de passe de son téléphone, car tout avait commencé avec cet appareil. Il fait semblant de coopérer, confiant que ses données sont protégées. Il lui demande ensuite de le sortir de là, mais Mina n'a jamais promis cela. Il ne s'attendait pas à devoir s'échapper tout seul. De plus, elle explique que Yura a essayé de signaler l'emplacement de Liu et est devenue la victime de Jehan. Il panique en entendant la version qu'elle avait inventée, mais Min a dit que c'est la version dont le groupe Ila a été témoin. Ensuite, il se souvient de Soyin et du vent sur le trottoir alors qu'il se tenait au sommet du bâtiment. Ce n'est qu'alors qu'il réalise que la fille avait tout planifié depuis le début. Jian se sent complètement ruiné, et elle dit au revoir, disparaissant et le laissant seul. Pourtant, il continue de la supplier de ne pas l'abandonner. Elle sort de la mine abandonnée et est heureuse de réaliser qu'elle n'est pas là pour entendre quoi que ce soit d'autre, et elle se concentre donc en semblant se téléporter une fois de plus. Mina était allée rendre visite à son Tchan et comateux à nouveau. Elle se demande s'il serait déçu de découvrir qu'elle avait pris une autre vie. Mina lui promet qu'elle les finira tous, et que si Tchan veut l'arrêter, il devra se réveiller. Un membre du personnel de l'hôpital entre dans la pièce. Elle pensait avoir entendu quelqu'un, mais le garçon était seul. Le lendemain, les élèves retournent à l'école. Ils parlent des meurtres, des disparitions et des complots impliquant des élèves de cette école. Mina écoute en silence, et à la fin du cours, elle sort. Cependant, quelque chose d'étrange se passait.
Un policier se disputait avec un journaliste qui voulait téléphoner à des élèves. Mais rapidement, il pointe la caméra de son téléphone sur Nina dès qu'il la repère. Il était excité de la trouver. La fille est confuse par ce qui se passe, et elle était connue comme l'élève avec des pouvoirs psychiques qui avait arrêté le massacre dans la salle informatique. Son identité était un mystère, mais il l'avait découvert. Nina regarda le garçon en imaginant des dizaines de questions. Sur la caméra de son téléphone, il a continué à enregistrer la fille. Il lui a demandé si elle croyait avoir fait ce qu'il fallait. Cependant, il est interrompu par l'arrivée de Sukagne. Il attrape le téléphone du garçon, arrêtant l'enregistrement. Le garçon devient furieux des actions de l'homme, mais Sukagne l'ignore et tourne son attention vers ce qui comptait. Et bientôt, il se retrouve face à face avec Minna à nouveau. Elle est confuse par la situation et ne voulait pas rencontrer Sukion si soudainement. Elle commence donc à réfléchir à la façon dont elle pourrait échapper à cette situation. Le garçon qui enregistrait s'approche de Sukion en exigeant son téléphone. Mais comme il le menace, il dit qu'il appellera la police. So-yeon attrape son doigt d'une main, le cassant avant que le garçon ne puisse s'y attendre. Il crie de douleur devant tout le monde, et So-yeon découvre que le garçon avait secrètement filmé des élèves d'une manière perverse. Les autres élèves, une fois qu'ils le découvrent, sont indignés. Le garçon essaie de se justifier, mais les élèves avaient déjà diffusé la nouvelle en ligne concernant sa perversion, et il finit donc embarrassé. Mina réalise alors qu'il n'avait pas seulement filmé elle, mais aussi d'autres filles à l'école. Elle s'approche et demande s'ils peuvent parler. Ils vont dans un restaurant. Mina le remercie pour la nourriture. Elle plaisante en disant qu'elle mange beaucoup car les examens scolaires brûlent tellement de calories. Son ami les rejoint pour prendre de la crème glacée aussi. Mina le remercie également de l'avoir sauvé une fois de plus. Il dit que c'était son devoir en tant que détective, mais la fille sait que c'était un mensonge, et elle commence à remettre en question la véritable identité de cet homme. Mina essaie d'alléger l'atmosphère et demande si les deux sortent ensemble. Cela donne de l'espoir à Harry et rend Sukagne impatient. Elle dit qu'ils ont l'air bien ensemble, et alors que Sukagne la regarde, il se souvient de Lua. Il écoute les filles bavarder, et Harry avoue qu'elle pensait que la fille était une bonne actrice, mais elle a trop forcé et a trébuché sur sa propre performance. Seoe en pensait toujours à Lua. Mina arrête de manger et admet qu'elle ne se souvenait pas de beaucoup de ce qui s'était passé. Elle dit qu'elle a été kidnappée à cause de Jian, qui a envoyé son ami presque à sa mort. Elle avait perdu conscience et n'avait plus que des questions sans réponse. Elle ne comprenait pas comment Jian avait pu prendre la vie de Junwoo. So-yeon croyait qu'il l'avait jeté d'un bâtiment. Mina confirme. Il s'excuse de lui avoir fait revivre des scènes aussi traumatisantes, mais il devait enquêter. Il recherchait également Jehan et demandait des informations. Ensuite, ils ont discuté du véritable motif de Jehan derrière la mort de Jung. Mais soudain, Mina décide qu'elle a besoin d'aller aux toilettes. Là, elle se lave le visage, et Harry l'espionne depuis un endroit caché, mais la fille ne le remarque pas. À table, So-yeon essaie de comprendre ce qui se passe dans sa tête et pourquoi Min lui rappelle tellement Lua. Alors qu'ils quittent le restaurant, ils ont mentionné que l'enquête se poursuivrait. Il dit au revoir à la fille, la remerciant malgré le stress. Sur le trottoir, sa mère appelait de loin. So-yeon l'avait informé de l'endroit où se trouvait sa fille puisqu'elle était mineure. Il lui demande également de le contacter si sa mémoire s'améliore. Après que la fille les ait quittés, Harry admet qu'elle pensait que tout était un acte. En plus de cela, il y avait une preuve concernant la vidéo de l'incident devant la salle informatique. C'était un échantillon d'ADN trouvé sur le couteau utilisé dans le crime, il pourrait donc le comparer à tous les suspects impliqués. Dans les images, les gens essayaient de comprendre d'où venait cette personne. Mina regardait le reportage sur son téléphone. La science le niait, mais Internet avait de nombreuses théories sur une téléportation que la police continuait d'ignorer. Mina avait commencé à essayer d'aider un ami et avait fini par exposer son pouvoir à tout le monde. Elle a alors compris pourquoi ce type l'avait trouvé à l'école. C'était un YouTuber à sensation. Il était ennuyeux et pouvait continuer à être un problème. Mais quand elle commence à envisager de se débarrasser de lui, elle s'arrête. Elle se souvient qu'elle avait tout gâché parce qu'elle s'était mise en colère. Elle avait été impulsive et ne referait plus cette erreur. Par respect pour son ami, elle décide d'être plus prudente désormais. Bientôt, sa mère la cherche, et elle est un peu surprise. Son oncle Eun-yan était venu leur rendre visite. Alors qu'il parle, il se souvient du passé avec culpabilité de ne pas avoir plus aidé, mais elle le réconforte, reconnaissant son importance pour la famille. Elle sentait qu'elle devait sa vie à Junwoo et l'avait remboursé avec très peu. Il promet d'honorer Junwoo en prenant soin de la famille. Ils sont reconnaissants, mais ce n'était pas de sa faute. Cependant, Mina pensait que l'homme qui avait blessé son père ne semblait ressentir aucun remords. En entendant la fille, sa mère est terrifiée. Mina ne pouvait pas accepter qu'il ait pris une vie et n'était copé que de 13 ans. Et sa mère lui rappelle qu'ils avaient promis d'oublier cet homme et de bien vivre pour le bien de son père, et elle est d'accord sans rien d'autre à dire. Remarquez-vous quelque chose d'étrange lorsque vous regardez votre oncle? Il s'enquiert des enlèvements qu'a subi sa mère. Sa mère, nerveuse, admet que le détective So-yeon avait pris ses déclarations et faisait avancer l'affaire. Et Yin trouve le détective So suspect,
mais le cache rapidement pour ne pas les inquiéter. Il voulait remercier l'officier qui lui avait sauvé la vie, mais il ne pouvait pas offrir de cadeau à cause de la loi anticorruption. Au cours de la conversation, Mina devient pensive et se demande si So-Yeon est vraiment un détective. Mina se sentait en sécurité grâce à l'officier qui l'avait sauvé. Young-Yeon a expliqué que Jeon Seon était décédé lors d'une arrestation ratée, ce qui a clos l'affaire. Il était maintenant temps d'aller de l'avant, loin du danger. Mina est d'accord, satisfaite. Alors qu'il disait au revoir, Young-Yeon a promis de revenir même s'il était toujours occupé et a dit qu'il se concentrait actuellement sur l'enquête sur le mystère de la salle informatique. Elle dit au revoir en faisant semblant d'être heureuse et inconsciente de tout, mais Sim conclut qu'elle ne peut plus perdre de temps. Après les avoir quittés, Yeon commence à spirale dans ses pensées. Il essaie de se convaincre que la fille de Jun-Woon a été prise que dans un sale coup monté. Le lendemain, l'enquête se poursuivit. L'inspecteur Yeon était prêt à commencer son travail, mais devient mécontent en voyant qui était là. Sugan et Harry sont rapidement arrivés pour travailler ensemble. Ils discutent de l'analyse des preuves qui avaient été divulguées par leurs supérieurs. Ils entrent dans la salle des preuves. Eun-Yan choisit l'une des boîtes, et à l'intérieur se trouve l'arme du crime, toujours tachée de l'ADN de la mystérieuse victime. Comme il le soupçonnait, le détective lui demande s'il s'amuse. Mais Yeon, complètement à bout de patience, se dirige vers So, et inquiet, questionne sa proximité avec Min. Sugan est surpris d'apprendre qu'il connaît aussi la fille. Cependant, pendant qu'il parle, quelque chose tombe du ciel à l'extérieur. L'inspecteur l'avertit de se tenir éloigné de ses genoux. Mais pendant qu'il parle, ils sont interrompus par un autre officier. Il est là pour signaler que quelqu'un est tombé du ciel dans des circonstances mystérieuses, et soudain quelqu'un apparaît, cagoulé, au sommet d'un des véhicules de police et les salue sans révéler son identité.